Donc on va faire notre première action, et notre première action, donc on a le choix, j'ai déjà 2 pièces d'or, je pourrais très bien, avant de quitter le village, sans dépenser d'action d'ailleurs, décider d'augmenter une stat. Alors mes stats sont déjà bien au maximum, donc je vais sûrement pas l'utiliser souvent. Par contre, je peux dépenser 2 pièces tout de suite. Et d'ailleurs, il y a une carte avantage que j'ai pas pris. Au début du jeu, chaque joueur tire une carte avantage. Donc je vais en prendre une. Ah bah, donc ma première carte avantage, ce sont Mr. Colwick's Vapor Rub. Donc je vais pouvoir m'en servir comme arme. C'est un des 10 qui gagne plus 1 en combat while in a terrain. Terrain, c'est-à-dire, j'imagine que c'est les trucs d'environnement. Donc, ce sera pas mal à avoir. Je vais le mettre ici. Est-ce qu'on les voit ici? On ne va pas les voir beaucoup. Bon, de toute façon, je vais les mettre pas trop loin. Et donc là, je vais dépenser mes 2 pièces, que j'ai déjà dépensées, pour en tirer une autre. Donc ça, c'est une action que je vois ici, où il est marqué 2 pièces d'or sur le panneau. Voilà. Il y a un petit panneau qui est marqué, je prends 2 pièces d'or et je gagne un avantage. Et cet avantage, c'est quoi? Alors, je vous lis en même temps les petits textes humoristiques, puisque c'est ce qui fait aussi un peu le sel du jeu. En plus, enfin, on va pas voir celles qui sont sur les Heroic Quests, qui sont encore plus marrantes. Alors, bah, évidemment, ça n'a pas marché comme j'avais espéré. Donc, je l'ai tapé dans sa tête avec une pierre. Donc, en fait, on a une carte qui nous donne plus 1 sans un jet de combat, parce qu'on utilise une pierre pour la balancer dans la mouille du monstre. Donc, ça nous ferait, avec notre compagnon, un plus 1. Le compagnon, dès que je vais dépenser une action, il pourra se déplacer aussi. Donc première action, je vais me déplacer ici, au Thick Brush. Donc lui, il gagne un mouvement, et donc il peut me suivre. C'est une action, un mouvement. C'est pas parce que si jamais je fais une action qui donne 2 mouvements, en payant une pièce d'or pour avoir un cheval par exemple, lui ne se déplacera que d'un pour une action. Il fallait le préciser. Il n'y a pas beaucoup de monstres dans ma région. Lui, un D4 plus 2, on peut aller le choper. Un D4 plus 2. C'est peut-être. Quoique le plus facile, c'est quand même lui, un D4 plus 1 ici. Celui-là, un D4 plus 3 en fait. Il a D4 plus 2 plus le plus 1 du cimetière. Bah, pour l'instant, on va faire que se déplacer. J'ai l'impression que ça m'embête. Ou alors, on va faire une chasse comme deuxième action pour essayer d'avoir un monstre sur notre case. Pour pas perdre notre tour et gagner un monstre à remplir tout de suite sur le plateau. C'est peut-être une bonne idée. Donc, alors chaque monstre qu'on va remporter, vous allez voir, au dos des monstres, il y a systématiquement 2 pièces d'or, parce que ça nous fait gagner 2 pièces d'or à chaque fois. Chaque monstre. Donc, je vais faire une chasse qui va consister à tirer au hasard un monstre, en espérant que ce soit pas non plus trop balèze, mais c'est le risque. Ce sont les risques du métier. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. On peut pas avoir tout bon avec les caractéristiques, les trucs comme ça. Il y a un moment, on paye ça. Là, j'ai tiré un jeton blanc. Les jetons blancs, ce sont les gros monstres du jeu. Alors, sauf exception, sauf si c'est la plante. Et c'est une plante, ça va. Ouf. Donc ces plantes-là, par exemple, elles n'ont pas d'emplacement sur le plateau. Elles sont là que pour nous emmerder. Et surtout, elles ont une force qui va augmenter si je les laisse trop arriver sur le plateau. En fait, la force, c'est 3 plus un point d'interrogation. En fait, c'est plus le nombre de plantes qui sont présentes sur le plateau. Donc là, bon. Le seul intérêt pour ça, c'est de me faire gagner 2 pièces d'or si je la combats. Et je vais la combattre, donc je l'engage. Si j'avais décidé de ne pas l'engager parce que je voulais me déplacer, je pourrais me déplacer, mais pour me déplacer, pour faire mon action de déplacement, il a fallu que je fasse un test de compétence discrétion. Donc j'aurais jeté un D6, et il a fallu que je fasse en dessous de 6. Si je faisais égalité, ça marchait pas. Mais 5, ou de 1 à 5, j'évitais la plante, et je pouvais continuer mon mouvement. Mais là, j'ai décidé de la combattre. Donc elle a 3 en valeur, et moi j'ai un D6 plus 1, et potentiellement, je peux rajouter un plus 1 quand j'aurai jeté mon dé. Donc, il n'y a pas de souci. À savoir que l'achat de cartes avantage, l'achat de la potion ou d'autres choses, on peut les faire, même après avoir acheté un dé qui est raté, par exemple, on peut très bien le faire à ce moment-là. On peut récupérer son coup, en fait.
C'est assez spécial comme mécanique, hein, quand même, mais voilà, comme ça. Donc on va essayer de faire plus que 3 avec notre D6. J'ai fait 6, décidément, c'est ma soirée des 6. Donc j'ai même pas besoin d'utiliser ma pierre. Et donc je bats la plante, qui est avec 3, et je gagne 2 pièces d'or. Cette plante, par contre, est remise dans le sac. Hop. Je gagne les 2 pièces d'or. Je les stocke sur ma fiche de personnage. Autre chose, si jamais je récupère une prime, je fais revenir un monstre sur le jeu, ce qui n'est pas le cas quand je bats un des autres monstres. Quand ce n'est pas une prime. Alors, du coup, c'était ma deuxième action. Au moins, on aura récupéré. Du coup, j'ai pas récupéré vraiment de monstres. Du coup, je vais refaire... Est-ce que je refais ça? Je refais une chasse. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que j'aurais bien au moins récupéré un monstre sur mon premier tour de jeu. Et en même temps, ouais, aussi. Ou alors, je me redéplace, histoire de me rapprocher de celui-là. Ouais, je vais me redéplacer. Donc, un mouvement, c'est ma troisième action. Mon compagnon gagne un mouvement en plus pour mon action, donc il arrive ici. Et je termine mon tour. Puisque j'ai terminé mon tour, je remets mon cube sur la position R pour rest, repos. Et puisque je l'ai fait mon tour complet, je jette mon D6. Donc je vais déplacer hop, le marqueur sur le deuxième tour. Je jette mon D6, mon D8 plutôt. C'est marqué 2. Ça veut dire que je vais gagner l'objet passage secret, qui m'indique que quand je suis dans un donjon, je peux me déplacer vers un autre donjon. Donc ça, c'est pas mal, parce que je suis dans un donjon. Donc j'ai bien fait de me déplacer. Quoiqu'ici, j'étais aussi. Et ça veut dire que je vais pouvoir utiliser une action de mouvement pour me déplacer dans un autre donjon en utilisant le passage secret. Donc ça, c'est la fin d'un tour. Vous voyez que le tour de jeu, en fait, le nombre d'actions que vous avez, ce que vous allez faire dépend pas des 3 actions, les 3 pauvres actions entre le mouvement, la récolte, et puis enfin, j'appelle ça la récolte gather, mais... Et puis la chasse. Mais il y aura plein d'autres choses à faire qui ne seront pas les actions principales et qui ne vont pas vous faire décompter vos actions. Donc, et en fait, tout le but, celle du jeu, ça va être quoi? Ça va être de planifier ce qu'on va attaquer, savoir si on aura assez de cartes pour attaquer, et à quel moment on va dépenser notre or, à quel moment on va ramener au village des primes, et c'est en fait une course contre la montre pour réussir à avoir toute notre tableau de chasse avant la fin du jeu, finalement. Donc ça veut dire qu'en solo, on jongle entre le remplissage du tableau avec des monstres, ou la chasse aux primes pour augmenter le temps. Donc ici, effectivement, avant la fin du 4e tour, il faut absolument que je fasse au moins une prime pour gagner un tour de plus. Si on pouvait faire même plusieurs primes, ce serait pas mal. Mais là, ça va dépendre évidemment du tirage de monstres. Normalement, on va réussir à trouver ce qu'il faut, au moins pour les premiers monstres. Un monstre pour lequel je récupère une prime, je le remets dans le sac aussi, et ça ne compte pas pour le tableau de chasse. Donc soit je l'utilise, il faut que je fasse le choix entre la prime et le tableau de chasse. Donc nouveau tour, quand on fait un nouveau tour, on fait 2, comme on a fait tout à l'heure, 2 récoltes, et il y a 2 monstres qui vont arriver. Il me manque un dé, il a le deuxième dé 10. Donc je les fais en même temps. Donc j'ai un 3, un 2. Donc le 3 c'est un joker, et le 2 c'est 2 pièces. Donc je gagne 2 pièces. Et le 3 c'est un joker, je vais prendre une potion du coup, et je vais la mettre en... Retour au village, c'est pas mal, ça va nous permettre de fuir. Je vais vous expliquer la fuite après, quand on va faire une rencontre de monstres. Donc relancer un dé de monstre, c'est pas mal aussi. Gagner l'action en plus, c'est sympa aussi. Allez, je prends le plus 2 au combat. Ouais, plus 2 au combat. Et du coup, mon joker, je vais lui faire prendre un autre dé. Le retour au village, ça permet de m'enfuir. C'est parce que vous allez voir qu'on peut s'enfuir des monstres de différentes façons. On peut les fuir, on n'est pas obligé de rester engagé avec eux. Si on voit que c'est pas bon, on peut se barrer.
En plus de ça, il faut que je fasse arriver 2 monstres. Donc ils sont arrivés en 8 et en 2. Donc le premier monstre en 8. Du coup, ça va devenir un lieu de passage difficile, celui-là. On a un monstre empoisonné qui est une flèche liche, donc une liche de peau, qui a un D6 plus 2. Alors les monstres avec du poison dessus n'ont pas d'avantage de terrain, par contre, ils vous font perdre des niveaux de caractéristiques quand ils vous font des dégâts. Et ça, c'est un peu embêtant. Et le deuxième monstre en 2, qui est donc du coup dans ma zone, il va être engagé avec moi, du coup, oui, un Minotaur, donc c'est un rogue. En Arbor, ça ne donne pas une prime, mais bon. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer mon tour de jeu avec un monstre. Donc soit je déciderai de faire une action et de passer, soit de m'engager avec le monstre directement. En fait, je vais être engagé d'ailleurs directement avec le monstre. Effectivement, je vais commencer mon tour avec un monstre sur mon lieu, donc je ne vais pas pouvoir utiliser l'option de discrétion. Je suis obligé d'automatiquement engager avec lui. Du coup, je vais vous parler du fait comment on peut se désengager. Alors, la première solution serait d'utiliser la potion de Wingso Flightamousse, qui permet de retourner au village. Hop, je fuis, je vais au village. L'autre option serait d'utiliser une carte avantage qui me permet de fuir éventuellement. Et ma dernière option pour me désengager, c'est de me transformer en Shib. Alors, je ne l'ai pas ici sur ce personnage-là, je l'ai sur ma carte. De passer mon personnage, hop, en petit animal mignon qui va pouvoir s'enfuir tranquillement. Alors, le souci avec cette transformation, c'est que vous voyez qu'en haut, qu'est-ce qu'il y a marqué? Natural D4, enfin un D4 naturel. Pourquoi? Par défaut, votre personnage a un D6 pour les combats. On considère qu'il a une arme minimum, un arc, une épée, un couteau, peu importe, qui vaut un D6. Ça veut dire que sans carte avantage, ma force d'attaque, c'est un D6. Quand je suis en Shib, en petit animal mignon, j'ai que un D4. Donc selon l'endroit où je me trouve, ça va être délicat de pouvoir retracer la route, de passer les monstres avec un D4, évidemment. Par contre, ce sera plus facile, parce que le D4, je vais l'utiliser pour mes combats, mais aussi pour mes caractéristiques. Ça veut dire qu'un jet de discrétion sera plus simple quand je suis en Shib que quand j'y suis pas. Donc il y a un petit avantage à l'avoir quand même. Donc voilà comment je peux m'échapper d'un monstre. Je crois pas avoir dit de bêtises et j'ai rien oublié. Normalement, on peut également... Alors, il me semble que je peux perdre mon compagnon, je suis pas sûr. L'autre chose aussi en multi, c'est s'il y a un autre personnage qui est dans le même lieu, je peux échanger. C'est-à-dire que je le pousse en fait devant moi sur le monstre. Et ça me permet de me désengager du combat. Voilà. Bah, c'est pas le cas en solo. Alors, du coup, je vais rencontrer le Minotaur qui a un plus 1 parce qu'il y a une présence de donjon. Le Minotaur, un joli Minotaur. Un des 10 plus 1 du coup, à cause du donjon. Moi pour l'instant j'ai un D6 plus 1 grâce à mon compagnon. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Alors j'ai le choix en fait, j'ai aussi mes compétences. Alors les compétences, je vais peut-être vous les lire. J'ai Broadsword, où j'utilise un D10 pour mon prochain combat, donc je pourrais faire ça. Berserker, c'est que je fais un plus 4 sur mon jet de combat, donc à mon D6, mais je ferai un plus 4, mais par contre je vais perdre un point de vie, c'est une sorte de sacrifice. La force brute, c'est un plus 1 à mon jet de combat. Hero swap, donc c'est tous les personnages longs, c'est de remplacer son héros. Et animal handling, c'était quoi? Why hunting, send the hunter monster to another space, hunt again. Ah oui. L'animal handling, ça veut dire que quand on fait une chasse et qu'on n'aime pas l'ennemi qu'on a récupéré, ça je pourrais l'utiliser aussi. J'envoie le monstre sur un autre lieu et j'en prends un autre. Ça permet d'équilibrer un peu la chance. Ou la malchance plutôt. Donc là, ce que je vais faire, par exemple, je vais pas utiliser ma carte avantage. Quoique si, je pourrais quand même. Ça me ferait un D10 plus 1, comme lui. Bon, on va faire ça. Je vais utiliser Mr. Colix Vapor Rub. Donc on va utiliser ça pour lancer un D10. Donc moi, mon D10, ça va être le bleu. Lui, son D10, ça va être le noir. Il a plus 1. Et moi, s'il y a besoin, je vais augmenter, je vais prendre un plus 1 supplémentaire. On va mettre ça en plus.
Et je pourrais très bien utiliser une compétence en plus, en fait. Je pourrais très bien utiliser encore un plus 1. Donc j'aurais un des 10 plus 2 contre un des 10 plus 1. Un des 10 plus 3, parce que je vais le combat de terrain. Donc un des 10 plus 3 contre un des 10 plus 1. Moi, c'est le dé bleu. Lui, c'est le dé noir. Donc moi, j'ai fait 10. Lui, il a fait 3. Donc 10 plus 3, 13. Lui, il fait 3 plus 1, 4. Donc je bats le Minotaure. Mais j'ai dépensé mes 2 cartes avantage, par contre. Donc je les mets dans une des fosses qui sera à part. Le pion est éliminé. Donc ici, si j'ai le choix, je peux décider, là je suis sur un harbor, j'ai aucune prime qui correspond à ce lieu-là. D'accord. Le seul endroit où je peux avoir un rogue qui est intéressant, c'est ici. Donc lui, je vais le mettre dans mon tableau de chasse, le Minotaure. Hop, il remplit un espace de mon tableau de chasse, et je gagne mes 2 pièces d'or, pas parce que j'ai mis dans mon tableau de chasse, mais parce que n'importe quel monstre nous rapporte 2 pièces d'or. Et j'ai pas encore commencé à faire mes actions encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter pour 4 pièces d'or 2 cartes avantage, comme ça me remplace celle que j'ai dépensée. J'ai le droit d'en porter jusqu'à 5, donc autant dire qu'on a largement de quoi faire. Les 2 cartes avantage que j'ai, c'est quoi? J'utiliserai ce sort que je connais pour augmenter la force de mon arme. Donc ça fait plus 2 au jet de combat, ou plus 3 quand je suis pas sur un terrain. Donc quand j'ai pas de symbole d'environnement. Ensuite, ici, j'ai un plus 1 en combat, c'est quoi? Si je n'avais pas mis quelque chose pour bien manier mon épée, j'aurais eu des soucis. Donc voilà, par contre, parfois c'est amusant, parfois moins. Bah. Je pense que sur le tas de cartes et sur le tas de textes qu'ils ont fait, ça marche pas toujours. Première action, je vais me déplacer. Alors, je vais me déplacer vers un autre donjon en utilisant le passage secret. Donc j'utilise cet objet-là, le passage secret, qui me déplace ici. Donc je vais considérer que mon compagnon me suit aussi en faisant plus 1. Là pour le coup, il y a 2 règles, donc je suis pas sûr. C'est que je dois... Une fois que j'ai passé un marqueur comme ça, je considère qu'il est utilisé. Et ça, je suis pas sûr, c'est pas forcément précisé dans la règle. La règle est super light, hein, c'est vraiment la fin du livre. Et parfois c'est laissé, soit l'adaptation, soit un petit peu comme on le sent, soit c'est pas précisé parce qu'il le jugeait pas nécessaire. Donc moi je considère que j'utilise comme pour les skills, mais je ne suis pas sûr. Puis c'est difficile parce qu'en fait il y a marqué ici c'est Hero Buff, il y a marqué remplacer un HP perdu, donc je vois pas l'intérêt de le garder en permanence. Donc je suppose qu'on l'utilise. Pareil pour le déplacement du compagnon, on sait qu'il gagne 1 en déplacement, est-ce qu'il peut profiter de mon passage secret? Je suppose que oui, je vois pas pourquoi il n'en profiterait pas. Donc en faisant mon mouvement, je suis arrivé ici, et je vais pouvoir attaquer le Bone Banshee qui lui correspond à une de mes primes ici. L'intérêt pour moi, c'est de faire passer le cube rouge à un espace supplémentaire pour gagner du temps. Donc, on est en présence dans un donjon, donc c'est un D4 plus 1 pour lui. Je reprends les dés noirs pour lui. Un D4 plus 1. Moi, je vais utiliser ça. Un plus 1 sur mon D6. Et au cas où, il me reste 2 pièces d'or pour relancer. Donc, on peut faire ça. Donc, 1 plus 1 sur mon D6. Et lui, il a un plus 1 sur son D4. Donc lui, il a 5, et moi, j'ai 4. J'ai fait 3 sur mon D6, et 4. Donc c'est pas terrible du tout. Est-ce que je peux jouer ma carte avantage après coup? Je ne suis pas sûr. Est-ce que je peux relancer mon dé? Ça, je sais que je peux. Par contre, ça veut dire qu'il faudra quand même que je fasse un 5, ça va être chaud pour gagner le combat. Ou alors, j'utilise ma potion, qui me fait un plus 2. Je vais utiliser ma potion, elle me fait plus 2 au jet de combat. Plus 2, ça fait que ça m'emmène à
J'avais dit quoi ici? J'avais 4 plus 1. Ah oui, j'ai mon... j'ai mon compagnon aussi. Donc 3 et 1, 4. Plus ma carte, 5. Et lui, il était à 5 également. Ah ben non, du coup, on a égalité. J'ai pas besoin de ma potion. Je dis une bêtise. Donc j'ai 3, plus 1, plus ma carte, ça fait 5. Lui, il y a 4 plus 1, 5. Puisque j'ai 6 en force, je gagne les égalités. Donc je bats le Bone Banshee. J'ai pas besoin d'utiliser ma potion pour ça. Je gagne donc 2 pièces d'or. Et j'utilise mon Bone Banshee pas pour remplir mon tableau de chasse, mais pour récupérer la prime qui est ici. Et lui, je le remets dans le sac. Quand j'utilise une prime, je fais revenir un monstre en jeu. Donc il va revenir 4 au Broxland. Un land, on serait intéressé ou pas? Non, pas encore. Hop, un orc ici. Et on tire une nouvelle carte bounty, donc une nouvelle carte prime. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah c'est au même endroit, même type de terrain. Mais par contre, il nous faudrait un monstre de type empoisonné. Il n'y en a pas ici. Donc ça ne marchera pas. Et là, ça va commencer à devenir difficile pour les primes. Donc on va faire de la chasse au tableau de chasse. Parce qu'il n'y a pas de monstre qui correspond à une de mes primes. Alors éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est chasser ici pour réussir à avoir un monstre empoisonné qui débarque. Pareil, je peux aller chasser dans les lieux où j'ai des besoins de primes. Ça va revenir en fait finalement à chercher le bon monstre pour obtenir la prime. Comme si on cherchait vraiment un monstre bien particulier. Donc ça c'était ma première action, c'était le mouvement. Le combat c'est pas une action. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je vais piocher une deuxième... Je vais acheter une carte avantage supplémentaire. Vous voyez que c'est assez souple, c'est assez facile. Je vais payer une pièce... Je vais payer une pièce pour avoir un cheval. Ou pas. De toute façon, même pas, non, c'est pas la peine. Je vais faire une action pour me déplacer de 1. Alors là, est-ce que... Je peux me déplacer directement là-bas si j'ai envie. Non, je peux pas le faire. J'ai plus de passage directement vers le donjon. Non, je vais me déplacer ici. Donc là, je peux choisir. Si j'ai envie de me déplacer, je peux. Mais il faudrait que je fasse un test de discrétion avec lui. Ou alors, je peux le combattre. Il a un D8 plus 2. Il n'a pas le bonus d'environnement, parce qu'il n'y a aucun environnement ici. Et moi, je pourrais avoir un plus 3 sur mon jet de dés, potentiellement. Un D8 plus 2 contre un D6 plus 3, c'est pas extraordinaire non plus. Je vais m'acheter une carte avantage. Il faut que je retrouve une arme. Et là, évidemment, c'est une carte qui me donne... J'ai jeté tout ce que j'avais sur lui. Enfin, presque tout. Donc j'ai plus 3 au combat, si jamais j'ai au moins 3 pièces d'or, et j'ai pas 3 pièces d'or, donc lui pour l'instant il me sert pas. Par contre je pourrais utiliser lui, parce que quand je suis pas sur un terrain, ça me fait un plus 3. Bah, on peut faire ça, et puis après je peux cumuler mes cartes aussi. Ah non, celle-là c'est que sur un terrain. En termes d'avantage, je suis pas super bien. Je crois que je vais me déplacer pour l'instant, et pas le rencontrer tout de suite. Je crois que ça nous ferait ça nous ferait un gain quand même. Bon, là, si j'ai des compétences, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, je pense. Allez, on va l'engager. Avant de faire notre troisième action, on va l'engager. Donc, un D8 plus 2. Donc, moi, je vais prendre celle-là pour me faire un plus 3. Et j'ai un plus... En fait, j'ai un D6 plus 4 et lui, il a un D8 plus 2. Donc, un D6 plus 4 contre un D8 plus 2. C'est parti. Ouf. Aïe, ça va être dur. Donc moi j'ai 5... Enfin, je dis que c'est dur. 5 plus 4, 9. Et lui, il a un D8 plus 2, il a 7. Plus 2, 9. Les égalités, je les gagne grâce à mon 6 en force. Donc je remporte le combat. Je gagne 2 pièces d'or, parce que c'est un orc. J'ai pas de prime pour lui.
Donc je vais me mettre dans mon tableau de chasse directement. Un orc, hop, un orc en plus. Ensuite, ma dernière action, je vais faire un déplacement. Mon compagnon gagne un déplacement aussi, puisque c'est une action. On arrive ici, c'est la fin du tour. J'ai fait mes 3 actions, je lance donc un D8 pour savoir ce que je récupère comme objet à la fin du tour. 6, c'est un paquet de pigeons. Pack pigeon, un petit pack. Ah, ça c'est quand même pas mal. D'ailleurs, je pourrais presque l'utiliser tout de suite si j'ai envie. Le paquet de pigeons me permet de libérer en fait mes primes, comme si j'étais retourné au village. Donc je vais faire ça, tout de suite d'ailleurs. Cette prime-là, elle va au village. Et donc on va augmenter le marqueur de 1. Donc ça c'est vraiment typique du mode solo, avant de changer de tour. Voilà, voilà, qui met bien fin à notre tour tranquillement. On a déjà 2 monstres de collecter. Et on a gagné un tour de jeu, donc c'est pas trop mal. Donc ça c'est la fin de mon tour. Ici j'avance, qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer au tour 3. Pendant ce tour 3, tous les monstres auront plus 2. Donc il faudra que j'y pense. Si j'oublie, hein, je m'excuse d'avance. Et on a passé le petit trait rouge d'événement, donc on va tirer un dessin. Donc un dessin, ils ont mis des dessins dedans pour faire les dizaines. Un dessin, et on va voir l'événement qui se passe avant de faire notre nouveau tour. Donc là on est sur 60, pile 60. Donc 60, l'événement 60, vous voyez des événements, on en a plein, c'est illustré, les textes rigolos. C'est très sympathique, enfin c'est très bizarre comme jeu, hein. C'est super sympathique, c'est super mignon, c'est enfin mignon, rigolo. Et en même temps, mais le jeu en lui-même, c'est quand même pas... ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Goldie's Gift. Quel type de héros êtes-vous? Donc je vais regarder l'événement, je vous ferai un résumé, et je vais vous dire ce qui s'est passé après. On a trouvé, en fait, qu'est-ce qu'on connaît? Le Goldie's Gift, c'est le don de Goldie. Goldie, c'est un chien. Alors, son petit jeton ici, on va le placer au village. Et c'est un chien qui a le don de chier de l'or, en fait. Donc le truc, c'est que ça lui arrive de temps en temps de ploper comme ça une pièce d'or. Le truc, c'est qu'elle peut le faire plus fréquemment si jamais on lui botte le cul. Du coup, c'est devenu effectivement une... tout le monde, tous ceux qui connaissent son secret, ont plutôt tendance à lui taper le cul pour qu'elle fasse de l'or, pour récupérer des pièces d'or. Donc ce qui se passe en termes de jeu, c'est qu'on laisse le petit pion Goldie ici. Alors évidemment, pour le coup, c'est un événement qui est plus mode multi, je pense, que solo. Et par contre, quand on se trouve au village, on doit faire un choix. C'est soit on lui donne un coup de pied pour avoir 2 pièces, soit on la libère. C'est-à-dire qu'on va tuer son maître pour le punir de ce qu'il a fait subir à la pauvre bête, et par contre, ça veut dire que on n'aura plus jamais accès à cette possibilité-là tout au long de la partie. Donc vous voyez que c'est un événement qui n'a pas de règles spéciales, qui n'est pas extraordinaire, voilà, c'est un événement comme un autre, imaginé par les auteurs du jeu. Donc nous, pour l'instant, on va compter sur les monstres pour gagner de l'or. Après, si vraiment il y a besoin, j'irai donner un petit coup de tape à Goldie pour récupérer de l'or. On sait jamais dans quel état on va se trouver. On va jamais dire jamais. Du coup, nouveau tour, on lance les 2 dés de Gather, qui font 3 et 1. Donc 1, c'est pour l'animal, il se trouve dans mon lieu, donc je gagne 2 pièces d'or. Pour le compagnon. Et 3, c'est un joker. Bah, du coup, le joker, je vais faire quoi le joker? Je vais gagner 2 pièces ici, un joker. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Sinon, j'avais la potion, mais elles sont déjà placées, ça me va bien comme ça. Autre chose aussi, je vous ai dit qu'on se transformait en version Shib quand on voulait s'enfuir. Pour pouvoir revenir en version normale, un des seuls moyens, c'est de boire une potion d'Acupunch qui nous fait revenir en normal.
Donc, chose assez importante quand même, c'est qu'il faut en avoir une, il faut pouvoir le faire. Sinon, on reste avec notre D4 pendant un petit moment. Je vais me racheter, puis je vais en profiter avec ce nouveau tour. Ah oui, il faut que je fasse arriver de nouveaux monstres par contre, on va le faire tout de suite. 2 nouveaux monstres arrivent. En 2 et en 4, donc à savoir au Harbor et Briarclang. C'est pas là où c'est le mieux pour nos primes. Mais surtout, on va espérer que c'est des monstres différents de ce qu'on a déjà combattu. Donc là, pour l'instant, on va avoir le choix. Donc le premier, c'est un Rogue. Oh, c'est une Bone Banshee. Donc elle nous intéresse. Ah si, elle nous intéresse parce qu'on l'a utilisé que pour la prime, donc on l'a pas dans notre tableau. Et l'autre, c'est un monstre empoisonné. Mushroom. Des champignons empoisonnés. Un des 4 qui se trouve ici. Ok. Toujours est-il que pour l'instant, par rapport aux primes qu'on a, où est-ce qu'on va se diriger? C'est fou ici. On a 3 types de monstres qui ne correspondent pas à la prime qui se trouve là. C'est quand même pas de chance. Par contre, ça peut nous faire plusieurs combats, mais il faut être bien équipé pour le faire. Alors, peut-être qu'avec nos compétences, on va pouvoir le faire. Alors. Et je crois... Est-ce que j'ai tiré mon D8 tout à l'heure? J'ai pas tiré mon D8, je crois. Pour la fin du tour. 6. Ah mais si, c'est le pack de pigeons que j'ai utilisé. Bon, heureusement que j'ai refait la même chose, je m'en rappelais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut toujours taper lui, mais sinon... Soit je vais le taper lui, ensuite je vais ici et je fais une chasse pour espérer avoir un monstre empoisonné qui revienne ici. Mais c'est pas dit. Après, c'est des monstres faciles à avoir, ça nous permet d'avoir des pièces d'or. Bon, avant de commencer, je vais acheter une autre carte avantage. J'aimerais bien avoir une grosse arme. Ah bah voilà! A Broadsword! Un D12 et plus 1 en jet de combat, donc un D12 plus 1. Donc déjà, ça nous permet de voir plus de monstres et de se diriger peut-être par là. Donc on va se diriger, on va faire un mouvement, on se dirige ici, on va attaquer la Bone Banshee qui a D4 plus 1 D4 plus 1 qui est un donjon, donc moi je vais utiliser... donc ici la carte, qui est, puisque mon arme ne fait pas le job, j'en suis revenu à utiliser ce gros bâton. Plus 3, tant que je suis in a terrain, donc ici il y a les donjons et ça. Faut que je vérifie pourquoi ils ont précisé in a terrain et pas un environnement, mais... Alors, donc j'ai D4 plus 1 contre... Bon, moi je vais prendre mon D6. Ah, je pourrais utiliser aussi le sac d'or. D'ailleurs, je vais utiliser le sac d'or tant que j'ai de l'argent sur moi, parce qu'il me donne plus 3 au combat, tant que j'ai au moins 3 pièces. Donc je vais utiliser celle-là. Donc moi j'ai un D6 plus 3 plus 1, ça fait un D6 plus 4. Un D6 plus 4 contre un D4 plus 1. Un D4 plus 1, ça fait 3. Moi je suis au-dessus déjà. Donc, je gagne 2 pièces d'or. Comme pour tous les monstres. Et j'en profite pour mettre ça ici dans mon tableau de chasse. C'est très bien. Deuxième action. On va se déplacer ici. Et on va aller taper le squelette aussi. Troisième action, on se redéplace à nouveau. Donc là, je rencontre un squelette qui a un D4 plus 2, et puisqu'il y a le cimetière, un D4 plus 3. Moi, je pourrais faire mon D6 plus 3, mon D6 plus 4, en fait, contre un D4 plus 3. Ça vaut le coup. Donc, pour jouer mon attaque, je suis obligé de jouer ma carte avantage avec l'arme. Et par contre, les autres cartes qui vont me permettre de modifier mon héros, je peux les jouer après avoir lancé le dé. Autre point, j'ai oublié au premier combat qu'on a fait à ce tour-ci, contre la Banshee, de lui ajouter le plus 2 en dans un tour, elle a plus 2. Mais je crois qu'avec le plus 2, j'étais quand même au-dessus. Donc il n'y a pas de souci. Il faudrait que je m'en rappelle. Du coup, j'ai fait moins attention du fait de parler à la caméra. Enfin, problème.
Donc pour les ayatollahs des règles, désolé, j'avais un +2 à ajouter. Ici, donc, je vais attaquer avec mon D6 plus 1 classique. Je vais attaquer avec mon D6 et je verrai ensuite si j'ajoute. Donc effectivement, je pourrais pas ajouter cette carte-là parce que ça là me fait changer de dé de lancer. Par contre, je pourrais ajouter mon +3. Ou d'ailleurs, payer des pièces pour relancer mon dé. Donc j'ai un D4 plus. Ah, donc j'ai un D4 plus 3 et plus 2. Donc un D4 plus 5 contre mon D6. Ah ouais, donc peut-être que je vais prendre peut-être que je vais prendre la broadsword en fait. Parce que c'est un tour compliqué. Je vais prendre la broadsword, je vais pas prendre mon D6, je vais prendre un D12. J'ai un D12 plus 1. Donc un D12 plus 2 d'ailleurs. Donc ça je vais l'utiliser. Contre le D4 plus 5. Waouh. Le D4 fait. Oh, ça va. Le D4 fait 2 plus 5, ça fait 7. Moi j'ai 11 plus 1, 12 plus 1, 13. Donc je remporte le combat, normalement. 2 pièces d'or. Et les pièces d'or, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis limité à 10. Je ne peux pas en porter plus que 10. Donc il faut que je fasse attention. Le monstre qui est ici, ça ne peut pas être une prime. Je suis en Wasteland, j'ai aucune prime sur les Wasteland. Je vais donc le mettre dans le tableau de chasse. Ce qui est très bien aussi. Je reviens aux avantages. Sur les cartes, il y a marqué While in a Terrain ou pas. Alors les terrains, c'est toutes les petites figurines d'environnement, sauf les donjons. Ça, c'est les donjons, et les autres, ce sont des terrains. Donc ça veut dire que terrain, c'est bien là où il y a ces figurines-là. Et ça, ce sont les donjons. Donc ici, j'ai forcément et du hors-terrain et du terrain. C'est la fin de mon tour. J'ai fait un tour complet, ça faut que je la défausse. Donc la carte avantage, chaque carte avantage est défaussée à chaque fois. Et donc j'ai fait un tour complet, donc je lance un D8 pour savoir ce que je récupère. 4, je récupère une stat liquor, une liqueur. Ah, je peux faire un jet gratuit de statistiques. Ouais, ok. Je sais pas à quoi ça sert, c'est peut-être pour augmenter. Enfin, je regarde. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment l'utilité, de toute façon. Ensuite, on passe donc à un nouveau tour. Ça revient ici. Il faut vraiment que j'aille me chercher une prime, par contre. Parce que là, je vais en être au 4e. Vous voyez, je suis déjà au 4e tour. Et à la fin du 5e, ça se termine. Donc, voilà, quoi. Je lance 2d4, c'est le gather que j'ai en début de tour. Donc j'ai un 1 et un 3. Un 1 et un 3, donc le 1, j'ai déjà l'animal avec moi, donc c'est 2 pièces d'or. Donc là je vais être en limite de pièces d'ailleurs. Je suis limite aux 10 pièces d'or. Et le 3, c'est un joker. Bah, le joker, je sais pas ce que je vais faire. Bah, je vais rien changer, je vais pas prendre mon joker. Sinon je prends 2 pièces d'or en plus, ça me sert à rien, je vais les défausser. Donc ça s'arrête là. Ensuite je tire les 2 monstres nouveaux qui apparaissent. Donc ils apparaissent en 2 et en 6. En 6 c'est quoi? En 6 c'est North Point, ça m'intéresse pas. En 2 c'est Arbor, ça m'intéresse pas non plus pour les primes. Ça c'est le truc dur. Parce que là, la seule chose que je peux aller faire, c'est faire de la chasse, soit dans les marécages, je vais peut-être aller dans les marécages, combattre le loup-garou, et faire de la chasse pour essayer de trouver un mort-vivant. Donc en 2, on a trouvé une plante, et en 6, donc au Harbor une plante, et à North Point, le Kraken. À North Point. Donc les Kraken en multi, ils rapportent un point de prestige supplémentaire, mais on ne peut pas les particularités des monstres blancs. Ce sont des gardiens, on peut pas en multi, on peut pas les améliorer. Donc les autres joueurs, normalement en multi, jouent des cartes pour augmenter la puissance des monstres qu'on combat.
Ce n'est pas le cas des monstres qui sont tout en blanc, qui sont des monstres les plus forts, qui ont un D20. En plus de ça, il n'y a pas de prime sur ces monstres-là, mais ils nous rapportent quand même un point. On les met quand même dans nos primes, ça nous rapporte un point de prestige. Donc là, en attendant, j'avais dit qu'il était où? Il était à North Point, celui-là. D'accord. Et nous voilà donc à repartir. On va faire un mouvement pour aller dans les marais. Ici, il y a un loup-garou. Je vais d'abord me prendre... je sais pas pourquoi je prends là-dedans. 2 cartes avantage. Alors, bah, c'est bien des armes. Des armes. Donc j'ai un sniper's bow. Et d'ailleurs, je vais vous en profiter pour en parler. C'est qu'il y a c'est marqué que c'est une arme de type range. L'intérêt de cette carte-là, que je vais utiliser tout de suite contre le loup-garou, c'est que si jamais je perds mon combat, je ne prends pas de dégâts. Et normalement, en temps normal, si je perds un round de combat, je perds un dégât. Là, avec une arme à distance, ce n'est pas le cas. Ici, mon D6 fait un critique. Il est marqué critical en dessous. Ça veut dire que je double les dégâts. Enfin, je double les dégâts. Je double la valeur de mon dé. Donc voilà. On va se faire le combat contre le loup-garou. Donc ici, c'est pas une prime, forcément. Ça ne nous arrange pas, mais c'est comme ça. Mais après, je vais pouvoir faire une chasse et essayer de trouver un monstre qui correspond à un mort-vivant. On espère tomber sur un mort-vivant. Ce que je pourrais faire, c'est utiliser la compétence de Animal Handling pour l'envoyer ailleurs et en piocher un autre pour la même action de chasse. Donc on utilise l'arc sur le loup-garou. Donc 1 des 10, plus 1, parce que j'ai ça. Le loup-garou, il a 1 des 10 plus 1. Hop. Et il a un plus 1 quand il se trouve dans les trails, apparemment. Mais ce n'est pas le cas, donc dans les sentiers. Donc il a un D6 plus 1, et moi aussi. Donc c'est pas non plus un combat gagné d'avance. Mais j'ai un plus 3 au cas où qui peut venir. Ah non, je suis pas sur un terrain. J'ai pas de terrain. Et ah oui, donc j'ai pas de carte avantage, mais je pourrais toujours en acheter une ou relancer le dé. Donc, on verra bien. Ou utiliser une compétence. Allez, c'est parti. Donc un D10 plus 1 pour lui. Et un D10 plus 1 pour moi. Alors, je fais 6 et lui fait 8. Donc lui il a 9. Et moi, j'ai 7. J'ai 7, donc ça me fait pas perdre de dégâts si je rate le round, mais j'aurais raté mon truc. Donc ce que je vais faire... Alors ce qu'il y a, c'est refaire... Alors même si je relance pour gagner le... Ah non, ce que je vais faire, je vais utiliser une compétence pour... Et... Si je le fais, je perds un point de vie, mais je peux le faire. Est-ce que c'est utile de faire ça? Ouais, si, je vais quand même le faire. Je vais dépenser 2 d'abord pour acheter une carte avantage. Ça, vous voyez, je peux le faire. Je peux acheter une carte avantage à ce moment-là. Bon, c'est une autre arme, donc ça m'intéresse pas trop. Je vais dépenser ça pour faire plus 4 à mon jet. Par contre, ça me fait perdre un point de vie. Donc je vais la mettre au village, parce que je peux la récupérer là-bas. Donc plus 4, plus 1, ça fait plus 5, ça fait 11. Lui, il a 9. Donc cette fois-ci, je le bats. Je gagne 2 pièces d'or. Et je mets le loup-garou dans mon tableau de chasse, parce que je ne peux pas l'utiliser comme prime. Ok. Ensuite, donc on a utilisé l'arc. Donc j'ai perdu le point de vie, pas à cause de l'attaque du loup-garou, hein, mais parce que ma compétence de Berserker me fait perdre un point de vie quand je fais un plus 4 à mon jet de dés. Ensuite, deuxième action, on va faire une chasse, donc on va chasser une bestiole, on va essayer de traquer le mort-vivant. Allez. Est-ce que c'est un mort-vivant? Tadam! C'est pas un mort-vivant, c'est un kobold.
Donc je vais utiliser la compétence Animal Handling. Alors je vais l'envoyer sur un autre lieu. Je vais l'envoyer où? Je vais l'envoyer où? Je vais l'envoyer là. Et j'en tire un autre. Et c'est toujours pas un mort-vivant, c'est un autre kobold, décidément. Et du coup, je vais me le taper. Un D4 plus 1, puis il n'y a pas de truc d'environnement. Donc je vais prendre, moi, cette arme-là, qui est un D6 critical, qui fait que je vais multiplier par 2 le valeur de mon dé. Donc j'ai un D6 plus 1, et lui, il a un D4 plus 1. Donc lui, il fait 4. Plus 1, ça fait 5. Moi, je fais 5 plus 1, ça faisait 6. Mais en plus, je multiplie par 2 ce dé-là grâce à mon arme. Claudius Maximus. Et donc, je le bats. Une fois de plus. Encore une fois. J'ai oublié les... Ah non, je suis plus en plus 2 là, cette fois-ci. Je suis plus en plus 2, ça va. Ouh, je crois que j'aurais oublié. Donc, je le bats normalement. Ce petit kobold. Et du coup, je vais le mettre aussi dans le tableau de chasse. Donc le tableau de chasse se remplit bien. Hein. C'est le but du jeu, de remplir le tableau de chasse. Donc vous voyez que... Bon, c'est tranquille. Le jeu est fluide. Il y a quelques petits points de règle. Une fois qu'on les a, normalement ça va. Mais je pense qu'on ne peut pas enchaîner 2 parties de ce jeu-là. C'est que c'est quand même super répétitif. Bah, c'est amusant. Il y a un côté amusant à savoir qu'on va essayer de réussir à remplir le tableau de chasse. Une fois qu'on l'a refait une fois, est-ce qu'on a envie de le refaire? Voilà. Il manque le côté des cartes héroïques qu'il faut vraiment essayer d'intégrer dans le jeu, même en solo, pour que ce soit un peu plus marrant au niveau du buff des monstres. Ce qui peut aussi déséquilibrer le jeu, hein, parce qu'on va pouvoir tirer des cartes qui vont améliorer le monstre énormément. Mais ça donnera peut-être plus de tension au jeu. Je suis pas sûr qu'on puisse réussir plus facilement le remplissage du tableau de chasse, mais ça va donner du sel, un peu plus de sel au jeu. Donc je ne l'ai pas intégré là pour la partie de présentation, mais ça pourrait être un truc à faire. On essaiera à un moment de le faire. Donc c'était ma deuxième action, c'était une action de chasse. Ça n'a pas été très intéressant. Enfin, pas pour les primes, et c'était ma recherche. Donc je vais refaire une action de chasse. Enfin non, d'abord, avant de faire l'action de chasse, bon c'est pas grave, je peux faire quand je veux ça. Je reprends 2 cartes avantage contre 4 pièces. 1, 2. Ça aurait gagné si mon arme n'avait pas été en feu. Non, il aurait gagné si mon arme n'avait pas été en feu. Donc plus 3 au jet de dés. Une belle flamme pour enflammer notre arme. Et là, c'est... Il y a un plus 2 au combat tant qu'on n'est pas dans un donjon. Donc, si on n'est pas sur un environnement donjon, puisque c'est une pluie... Une pluie de je sais pas quoi. Une pluie mortelle. Ici, j'ai un Shogun Blowgun. C'est un D4 uniquement. Par contre, si on fait un résultat de 1 ou 2, on ajoute plus 10. Donc c'est pas mal quand même. C'est une sorte de fusil à pompe avec des fléchettes empoisonnées. Il nous reste 4. Est-ce que je m'en prends une ou est-ce que je le garde pour le village? Je voudrais bien retourner au village pour rafraîchir ça. Mais j'ai encore un plus 2 disponible ici. Je peux retourner au village gratuitement. Mais il n'y a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas vraiment de monstres là-bas. Donc je refais une action de chasse ici. On va chasser un monstre. Allez, un mort-vivant. Non, toujours pas. Un minotaure. Oh là là là. Un minotaure débarque. Un minotaure débarque et un D10 plus 0. Bah, je peux le tenter, hein, je peux le tenter. Je peux tenter de dépenser une carte pour gagner une carte avantage aussi. Ah bah voilà! Un truc clouté là, une masse cloutée. Un D20 et plus 2. Est-ce qu'on assure avec ça ou est-ce qu'on se le garde pour plus tard ça?
Allez, on va essayer de garder pour plus tard. On va utiliser notre D6. Donc j'ai un D6 plus 1 contre un D10 plus 0. Et je vais voir après si je modifie le jet. Alors, moi j'ai 3 et lui il a 5. Donc si je le laisse comme ça, ça ne m'arrange pas. Je peux payer 2 pièces pour relancer mon dé. Ou je peux ajouter 3 avec ça. Donc c'est ce que je vais faire, je vais utiliser le feu. Ma lame enflammée me donne plus 3, ça fait passer à 5 plus un 6 contre 5. Et donc je bats le Minotaure. Donc il me récupère. Alors par contre le Minotaure je l'ai déjà utilisé. Donc est-ce que je peux l'utiliser ici ça d'ailleurs? Ah, je peux pas l'utiliser ici. Donc je vais l'utiliser en Wild Hides. Et je gagne 2 pièces. Alors ici je l'ai placé en Wild Hides, ça veut dire quoi? C'est que quand j'ai 2 monstres ici, n'importe lesquels, je peux les convertir en Specialty Hides. Donc c'est les monstres qu'on place ici. Quand j'ai 3 monstres qui sont remplis ici, je peux transformer un monstre présent dans un autre type de monstre, en solo. Hein. Sinon, en fait, en multi, c'est une autre transformation. D'ailleurs, je sais pas, c'est une D6 class of your choice. C'est une classe de héros. Bon. Ah, ou je choisis un type de monstre. Ici, je peux le transformer dans un autre type de monstre que je dois combattre, et ça me permet éventuellement de le placer dans mon tableau de chasse. Donc, de toute façon, je ne peux pas en faire autre chose pour l'instant. On le met ici. Ensuite, donc, on n'a plus d'action. C'est notre dernière action. Donc, on s'arrête là. On a fait un tour complet. On lance un D8. Et là, il va falloir vraiment que je aille chasser une prime. 4. Alors, 4. Bah, je l'ai déjà, donc je relance mon dé. 2. Hop. Un passage secret. Ah, ça serait utile. C'est quand même bien embêtant que j'ai pas d'autres primes de disponibles. Parce que du coup, vous voyez que là, pour le coup, alors on est complètement lié à la chance, c'est-à-dire que j'ai pas de prime, je vais pas pouvoir augmenter indéfiniment mes tours de jeu. Donc là, on passe à un tour au tour suivant. Et c'est mon dernier tour. J'arrive sur le tour, il y a le cube rouge. Mais si je fais pas une autre prime, si j'en réalise pas une autre, je ne vais pas pouvoir continuer la partie. Et, alors à moins de courir après tout ça, mais j'aurais du mal à détruire en un seul tour tous ces monstres-là. Donc, quand même. C'est pas faute d'avoir essayé de buter du monstre. Hein. Donc début du tour, un gather, 2 nouveaux monstres. On espère que les nouveaux monstres vont pouvoir nous donner des primes. Donc ici on a un 3 et un 4. Donc 3 et 4. Le 4 c'est l'alchimie. Alors ce qu'on va faire, c'est plutôt que de faire le retour village, on va faire celui-là. Ça permettra d'attirer un monstre. Ah ça c'est pas mal en fait. Attirer, j'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Attirer un monstre d'un autre lieu vers votre lieu. Donc je vais pouvoir attirer dans le marécage un monstre de type mort-vivant s'il y en a un sur le plateau, mais en fait il n'y a pas de mort-vivant sur le plateau. C'est pas de chance. Mais le truc qui est sympa, c'est qu'avec le passage secret, je vais pouvoir venir ici et attirer un monstre empoisonné. Donc en combinant la potion et les objets, je vais pouvoir faire quelque chose. Ok. Et l'autre, ça c'était le... Et là, ça c'était le 4. Et le 3, c'est un joker. Je vais reprendre 2 points, 2 pièces d'or. Et voilà. Les 2 monstres en 3 et en 10. Alors, en 3 et en 10, à Bay, on a un Hellhound. Ah bah du coup, c'est un mort-vivant, ça ou pas? Non, c'est pas un mort-vivant non plus, ça. Ah si, non, c'en est pas un. Et en 3, en field,
Un gobelin. Décidément. Alors, le truc qui est bien, c'est que c'est des monstres différents qu'on n'a pas encore chopés. Pour le gobelin, par exemple. Alors. Donc, ce que je peux faire, c'est me rendre ici. Il n'y a pas de mort-vivant du tout, quoi. C'est fou, ça. J'ai déjà fait des parties avec plein de morts-vivants, et là, j'en ai... Ah, si, je peux faire venir la momie. Haha. Hahaha. J'utilise ma potion. Lure one monster into your space from any other space. Donc, je fais venir la momie. Ici. J'ai utilisé ma potion. Ensuite, je baffe la momie. La momie, elle a D8 plus 2. Donc, un D8 plus 2. Et moi, je vais prendre mon D20 pour être sûr de lui... Est-ce que je prends mon D20 ? Non, je pourrais avoir... J'ai un plus 2 potentiel. Puis je peux toujours acheter une carte s'il y a besoin. Allez, on va le faire sans. Donc la momie a un D8 plus 2. Il n'y a pas de bonus spécialement. D8 plus 2. Et moi j'ai un D6. Plus 1. Ouf, mauvais jet pour la momie qui a 3. Moi j'ai 3 plus 1, 4. Sans aucune carte avantage, je bats la momie. Donc la momie me fait gagner 2 pièces d'or. Et surtout, ça me permet de récupérer cette prime-là. Donc ça, par contre, je la remets dans le sac. Et je fais arriver un nouveau monstre en jeu. En 5... Ah bah, ici... Ouf! Le Blood Dragon. En 5. Donc lui, c'est un D20 plus 6. Vous voyez que c'est pas rien. Et ça embête, c'est que c'est sur un endroit où je peux avoir une prime. Pas pratique. Par contre, vu que j'ai réclamé ça, ça me fait pas encore avancer le marqueur. C'est-à-dire, il va falloir que je puisse revenir au village pour le faire. Et là, c'est dommage. Parce que pour me rendre au village d'ici, ça va être coton. Il va falloir que je paye... faut que j'y aille en galopant, quoi. Et en galopant, je vais perdre mon compagnon un petit peu. Alors, je sais comment je vais faire. Alors, ça c'était ma première action où j'ai utilisé ma potion pour faire venir un monstre, récupérer une prime. Je remplace la prime d'ailleurs. Peut-être qu'on va avoir un truc sympa. Ah, passe. Ah bah si, lui on peut s'en servir pour récupérer une prime. Alors, est-ce que j'y vais tout de suite? 1, 2, j'aurais besoin de faire 2 mouvements, mais là c'est le combat est compliqué quand même. Le combat est compliqué. Enfin, il en faut pas mal quand même. Il y a 3 combats à faire. C'est quand même pas l'idéal. Sinon, je peux retourner au village pour gagner un tour de plus. Le problème, c'est que près du village, j'ai pas beaucoup de monstres. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas essayer de se choper une prime en plus avant d'y aller? Si je fais 1, 2, ça fait 2 actions. Ou alors je fais 1, 2 avec le cheval. Donc ça fait qu'une seule action. Je fais mes combats. Ensuite, je refais une deuxième action pour repartir ici. Et après... il faudrait que je puisse... Ah ouais, c'est pas évident non plus. Non, sinon, c'est pas grave. Parce qu'au village, je vais pouvoir y retourner en passant par les donjons, grâce à mon objet de passage secret. Donc on est sûr d'y retourner pour... Et en plus, on pourra se soigner. Gratuitement, on gagne tous nos points de vie. Et faut pas, si je passe ici, il faut pas rater les combats, quoi. Donc c'est délicat quand même, je vais la jouer prudent. Donc, un mouvement. Je sais pas si je peux passer par les passages secrets avec le cheval. Puis lui, il pourra pas me suivre. Bon,
je fais 1, ça fait un mouvement. 2, je passe par le passage secret. Et j'arrive ici. 3, j'arrive au village. Au village, je peux réaliser ma prime, ce qui fait que j'augmente le cube de 1. Donc on aura le droit à un tour de plus. Je peux me soigner, donc je récupère mes points de vie. Je vais pouvoir dépenser 3 pièces d'or pour rafraîchir les skills qui sont ici. Voilà, c'est pas mal du tout. Les stats, on va les laisser comme elles sont très bien. Et j'ai mis fin à mon tour. Donc j'ai gagné un tour de plus. Et je sais pas comment ça va repartir après, ça va dépendre des monstres qui vont arriver. On jette le D8 de fin de tour, 5. Ah, on peut doubler notre prochain jet de combat, c'est pas mal. Ça revient ici. Ensuite, on fait 2 Gather et 2 nouveaux monstres qui apparaissent. Et surtout, on va avoir des monstres avec plus 2 et on va acheter un événement. Et on va acheter un événement et je cherche un des 4 noirs. Ah, je l'ai. Un des 10, il me faut. Donc j'ai un 1, un 2, donc c'est 2 fois 2 pièces. Et en 3 et en 10, qu'est-ce qui apparaît? En 3, une plante, donc celles-là elles ont 4. Et en 10, Bay, un deuxième Hellhound. Ça va être chaud de réussir à tenir le scénario. Mais je pense que vous avez déjà une bonne idée du truc. Ce que je vais faire, je pense que ça risque d'être le dernier tour. Je suis pas sûr de réussir à faire une prime. Parce que ici, pour augmenter d'un tour, il faudrait que j'aille choper lui. Et ça va être difficile à faire en peu de mouvement. Sauf avec un cheval, peut-être, j'ai beaucoup d'or. Je pourrais aller le chercher. Mais ce qu'on va faire, je préfère faire un dernier tour. Et je vais le faire avec la variante sur les Heroic Quest. Alors c'est quoi cette variante? C'est que finalement, quand on rencontre un monstre, on tire des cartes Heroic Quest. Tout ce qui est avantage pour le monstre, on la joue sur le monstre qu'on va rencontrer. Et tout ce qui est bonus rencontré avant, c'est-à-dire que si on a tiré des cartes qui donnent un avantage au héros, on les gagne seulement si on remporte le combat. Et à ce moment-là, on les gagne, dans la limite de main qu'on peut avoir par rapport à notre force, et on peut les utiliser ensuite. Et en principe, le côté sympa, c'est que les Heroic Quest donnent des bonus aux monstres avec des petits textes humoristiques, et c'est ce qui peut rendre le jeu un peu plus sympa en solo. En multi, de toute façon, on va utiliser ces cartes-là, et je crois que la différence de fun qu'il y a entre le multi et le solo, c'est justement ces cartes-là, parce que ce sont des cartes qu'on balance dans la tête de l'autre, et on l'a pas en solo. Et c'est ce qui manque juste au jeu pour qu'il ait un peu plus de saveur. C'est pour ça que je dis qu'en solo, ce jeu, même s'il est sympa, si les composants sont cool, s'il est agréable à jouer, et très simple, il manque cette saveur de prends ça dans ta face. Tu croyais être super puissant avec ta super arme, ton truc, tiens, le monstre finalement il est super balèze, ou il va ignorer ton arme. Et voilà, c'est ça qui fait celle du jeu, et c'est ce qui manque en solo de toute façon, et ce qui manquera également en coop. Donc c'est quand on base un jeu, pour moi le jeu est principalement basé là-dessus, un peu à la façon d'un Munchkin. Je pense que sans ça manque de quelque chose. C'est un peu un plat qui manque d'assaisonnement. Donc on va le faire pour le prochain combat, on va voir ce que ça donne. Et puis comme ça, ce sera notre dernier tour, vous aurez une bonne vision de comment se joue le jeu en solo. En multi, ce sera la même chose, et on verra les Heroic Quest, comment ça joue. En multi, chaque joueur, quand vous allez faire un combat, chaque joueur va pouvoir choisir de mettre une ou plusieurs cartes pour améliorer le monstre, en utilisant des cartes, s'ils ont des cartes qui permettent d'améliorer un monstre. Certains monstres ne peuvent pas être modifiés, comme ceux qui sont en blanc, qui sont les gardiens, et tous les autres on peut.
Ce qui fait qu'on se retrouve dans un combat qu'on est quasiment sûr de gagner, et on se retrouve à la fin avec un combat qu'on est quasiment sûr de perdre, si les autres joueurs ont été bien sympathiques avec nous. Alors forcément, c'est un jeu qui va faire que le joueur leader va s'en prendre plus dans la tête que les autres, comme dans beaucoup de jeux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme action? Si je devais aller chercher ces primes-là pour gagner un tour de plus, je ferais quoi? Bon, ça va être dur parce qu'il y a 3 monstres, et ils auront plus 2 à ce tour-ci. Ah, j'ai oublié de faire l'événement. Est-ce qu'on fait l'événement? Allez, on va faire l'événement. Je vais jeter un dessin. Un petit dessin. 58. On va voir si c'est un événement rapide à faire. C'était avant le début du tour, c'était ça à faire tout de suite. 58. 58, 58. Earthworm Hall. Donc on voit une tombe qui vient juste d'être creusée. On sort nos armes pendant qu'on approche pour investiguer un petit peu. Et quand on est tout près, je comprends rien au texte là pour le coup. On rencontre un mec qui demande comment on va. Et il dit, vous avez probablement entendu parler de mon frère Sharon, the Ferryman, l'homme du ferry, je sais pas. Je suis Darren, the Ferryman. Alors donc il y a l'homme du ferry, ferry comme un ferry, et fairy comme une fée. Ne posez pas de questions. Tout ce que je peux dire, ne branchez pas une nymphe des bois, ou au moins, ne cassez pas avec elle. Donc il sort le cigare de sa bouche. Ah, pour quelques pièces, vous pouvez plonger ici dans ce trou. Donc c'est celui de la tombe qui vient de creuser. Et vous pouvez aller n'importe où dans le royaume. Les petits frères aident avec les siestes sales. Et j'ai la carte sale. Ok. Donc je peux placer The Earthworm Hall Portal Tie in the Pass. Donc si je peux la mettre ici. Ah, par contre c'est que ici. Donc je peux mettre un trou de verre ici. Et quand j'y suis, je peux aller n'importe où. Ah non, je peux me déplacer vers un coin aléatoire. Bon, ok. Ce truc-là, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Est-ce que j'ai un jeton pour ça? Je sais même pas si j'ai un jeton pour ce truc-là. Je suis pas sûr. Bah j'en vois pas particulièrement. J'ai pas de jeton pour ça, j'ai l'impression. Bon bref, de toute façon on va pas l'utiliser donc c'est pas très grave. C'était l'événement. Donc vous voyez le genre d'événement qu'on peut avoir, ça peut influencer le jeu, ça peut rajouter des choses. En attendant, si je dois me déplacer avec ma monture, donc je vais me déplacer avec ma monture, j'ai payé plus de pièces et je vais essayer de me déplacer. Alors, déjà avec un mouvement, je vais me déplacer et plus un or. Je vais me déplacer de 2. 1, 2. Donc là par contre mon compagnon il peut se déplacer qu'ici. Parce qu'il n'a que un déplacement quand je fais une action. Et là j'ai fait une action de déplacement. Même si je me déplace de 2 zones, lui il se déplace que de 1. Il faut que je combatte la plante qui a 4. Pourquoi elle a 4? Parce qu'il y a une autre plante qui est sur le plateau de jeu. Donc on va la combattre avec un D6. Elle a 3. Bah, sauf c'est un D6 et elle a 4. Donc il faut que je fasse plus que 4.
Je fais que 2, donc ce que je vais faire, c'est qu'il y a des terrains ici. Donc j'ajoute ça, ça me fait un plus 3. Et ça me permet de battre la plante. Donc je la remets dans le sac et je gagne 2 pièces d'or. Donc du coup je vais dépenser 4 pièces d'or pour tirer 2 cartes avantage nouvelles. Ouf. Sacred Sludger. Eh ben j'ai un beau paquet d'armes. Alors... il faudrait que je monte ici. Ah oui, j'ai dit que je ferais les cartes Heroic Quest. Faut que j'y pense pour le prochain. Je me déplace, je paye un or avec le cheval. 1, 2, et j'arrive ici. Et là, je vais combattre. Je vais les engager. Je vais tous les engager en fait. Je vais choisir qu'est-ce que j'engage en premier. Donc je vais engager le truc empoisonné d'abord. Et au pire, si j'y arrive pas après, je pourrais toujours m'enfuir. Donc je l'engage lui, ils ont plus 2. Ah oui, d'ailleurs, il avait plus 2 tout à l'heure. Mais vu qu'en cas d'égalité, je gagnais, c'était bon quand même. Parce qu'elle avait 4. Et moi, j'avais 5. Non, elle avait 4 plus 2, 6. Moi, j'avais 5. Ah, je suis pas sûr de gagner, en fait. Peut-être que je gagnais pas. Par contre, ici, mon truc qui se déplace de 1. Il est encore loin de moi. Alors, la flèche lich D6 plus 2. Donc D6 plus 4 finalement, à cause de ça. Donc D6 plus 4. Alors, ce qu'on va faire, la D6 plus 4. Et moi, je vais combattre avec un... avec un D10, avec mon marteau, qui a plus 1 en rôle. Donc j'ai un D10 plus 1 à la base. Ça, c'est mon arme pour le combat. Un D10 plus 1, et elle a un D6 plus 2. Enfin, plus 4. Avant le combat, si j'étais en multi, je le fais là pour le truc solo, mais j'ai d'autres joueurs qui vont en jouer. Donc potentiellement, je tire des Heroic Quest. Donc là, c'est une carte avantage, parce qu'il y a marqué, parce que c'est vert en haut. Donc ça, ce serait ce que je gagnerais. Il y a marqué Place a random monster in any space on the map. Donc ça, je le gagnerais si je remporte le combat. Donc je continue à tirer des cartes. Encore une carte avantage. Et là, par contre, j'arrive sur un modificateur pour le monstre. Donc du coup, je vais jouer ce truc-là sur le monstre, qui est de placer un plus 1 sur le monstre. Et ce sera défaussé après. Si je bats le monstre en question, je vais remporter ces 2 cartes-là héroïques. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la carte, parce que c'est tout l'intérêt de la chose. Alors, ce monstre est protégé par une force non... comment on appelle ça? Non sacrée. Unholy force. Bon, c'est pas le plus drôle des decks, mais c'est comme ça. Donc du coup, je me retrouve avec un D6 plus 2, plus 4, plus 5. Un D6 plus 5, et moi j'ai un D10 plus 1. Ouf. Donc j'ai fait 5. Il a fait 5 aussi, mais lui il a plus 5. Donc il a 10. Et moi j'ai 5. Donc pour l'instant, dans cette configuration-là, c'est pas bon pour ma face. Je peux potentiellement ajouter un plus 2, mais ça suffirait pas. Je peux ajouter une potion de plus 2, donc ça suffirait à faire plus 4. Lui, il est à 10. Moi, je peux arriver à 9. Et... ah non, sinon je fais ça. J'utilise mon objet ici qui permet de la Liquid Victory de doubler mon prochain jet de combat. Donc, ça me fait faire 10. On est à égalité, et à ce moment-là, je remporte mon combat. Je remporte 2 pièces. Et surtout, ça correspond à passe, à une prime que je mets de côté. Et donc ça veut dire que le monstre, je le remets dans le sac. Et vu qu'il y a une nouvelle prime qui va arriver en jeu,
je vais remettre ça ici. On va tirer au hasard le vieux. 1. Donc c'est ici. Un gnoll qui arrive là-bas. Thick brush. Je crois que j'ai fait 2 actions déjà, j'ai fait 2 déplacements. Par contre, j'ai pas fini, c'est que j'ai encore 2 monstres à affronter. Donc ça, on va dire que je les ai. Et là, c'est pareil, j'ai ma limite de 5 cartes. Et donc je peux utiliser. Alors le truc, c'est que dans les cartes avantages que j'ai ici, c'est que je peux placer mon cube n'importe où. Et celui-là, en solo, il me sert pas le cube. Donc il y a des cartes, si on fait ce mode de fonctionnement, il y a des cartes bonus qu'on ne pourra pas utiliser. Et ici, c'est placer un monstre aléatoire sur n'importe quel endroit de la carte. En solo, ça peut marcher parce que ça nous permet éventuellement soit de trouver notre prime, soit de compléter notre tableau, donc c'est pas mal. Bon, ouais, c'est un exemple pour dire ce qu'on pourrait faire en plus des avantages qu'on a. Donc je vais essayer d'affronter l'orc qui a un D8 plus 2. Je vais prendre mon D20. Un D8 plus 2 contre un D20. Alors un D8 plus 4, parce qu'il y a le plus 2 des monstres. Donc si je tire les buffs, les monstres, il y a quoi? Ah, wait! Alors on va trouver ça un truc sympathique. La créature est couverte, donc l'orc est couvert dans un goût hallucinogène. Et maintenant vous aussi. Et donc voilà, ça c'est une carte où il y a les blancs à remplir par la personne qui joue la carte contre un autre joueur. Alors, vous commencez immédiatement à voir, par exemple, on peut dire, on va voir des champignons roses qui vous poussent sur la tête, qui poussent sur la tête de vos compagnons, et qui semblent être sur tous vos pieds, par exemple. Bonne chance pour vous concentrer sur la bataille. Et là, il y a marqué qu'on met 2 buffs sur le monstre, donc on mettra un plus 2 sur le monstre. Donc on va faire ça, on va mettre un plus 2 sur le monstre. Et là, j'ai pas de gain. J'ai un plus 2 et je gagne rien. J'ai un plus 2 sur l'orc, qui est donc un plus 4, plus 6, donc un D8 plus 6 contre mon D20. Ça, c'était défaussé de tout à l'heure. Un D8 plus 6 contre mon D20. Alors avec mon D20, je fais un 2, et lui, il a 6 plus 4, 10. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais payer 2 pièces pour relancer mon dé. Et là, je fais 16. Et là, ça va mieux. Donc je gagne le combat. Je gagne 2 pièces. Et celui-là, je peux pas m'en servir parce que c'est pas une prime. Donc par contre, est-ce que je peux le mettre dans mon... Alors que j'ai déjà fait... j'ai déjà fait l'orc. Et est-ce que je peux le mettre ici? Je peux le mettre ici. Hop là. Et enfin, on va affronter le loup-garou. Donc de la même façon, je vais prendre quoi comme arme par contre? Je vais prendre mon Wooden Screws Club, un D20 plus 2, à mon jet de combat. Et lui, il a un D10 plus, on va dire, donc 3. Un D10, un D10. Et plus, ça c'est une carte avantage. Une carte avantage encore. Et éventuellement, on pourrait garder que des pièces rouges, sinon, pour mélanger la chose. Il faudrait faire un tri dans les cartes héroïques pour voir ce qu'on peut garder pour que ce soit sympa. Là, j'ai que 4 cartes avantages, donc je sais pas si c'est de variante, que des cartes avantages. Donc la variante est peut-être pas extraordinairement géniale, et que des cartes avantages. C'est un bon exemple de la variante qui est une bonne idée, mais en réalisation, ça peut être très moyen. Et donc ici, il y a marqué, on met... Alors, avant de combattre, tu devrais savoir que ce monstre est gravement intelligent. Donc voilà, normalement, si je devais conserver cette variante, ça ferait un peu trop de cartes bonus. De toute façon, il faudrait que j'en libère, j'en ai droit qu'à 5, pour un buff sur le monstre. Donc il faudrait voir à régler cette variante qui peut être sympathique, pour donner un peu plus de piment au combat. Un des 10 plus 1, plus 2, donc plus 2, ça fait plus 4. Un des 10 plus 4, contre mon D20. Ah, mon D20 plus 2. Bon, voilà, je l'ai explosé. J'ai 21. Lui, il ne peut pas atteindre ce truc-là. Donc, j'ai explosé le loup-garou. Donc, c'est pareil, ça ne me donne pas de prime non plus. Et le loup-garou, j'avais déjà tué. Et du coup, je peux pas le mettre... Ah si, je peux le mettre ici.
Et il me restera une action. Alors normalement, ce qu'il faudrait que je fasse, là, si je reste comme ça, de toute façon, je vais terminer et j'aurai pas gagné la partie. Parce que je termine le tour, et il faudrait que je puisse rentrer au village. Et j'ai rien pour rentrer au village. Le seul truc que je pourrais faire éventuellement, c'est de faire un mouvement qui fasse 1, 2, 3, 4. Et il faudrait que je vérifie quand même que j'ai le droit de dépenser autant d'argent que je veux pour le cheval. Je sais pas si j'ai pas seulement le droit de faire 1 plus 1 uniquement pour un mouvement. Mais c'est la seule façon dont j'aurai de pouvoir utiliser la prime que j'ai gagnée pour dépasser le tour de 1. Donc vous voyez, c'est quand même tendu en termes de timing sur le jeu solo, parce que mon tableau il est loin d'être rempli. Hein. J'ai récupéré les mêmes monstres, donc il me reste tout ça encore à remplir. Et qu'au niveau timing, on est serré. Parce que le déroulement de la partie va dépendre énormément de l'aléatoire du tirage de monstres, de nos combats, de ce qu'on va pouvoir faire. On n'a pas trop de difficultés à gagner. Vous voyez qu'on a l'or, on en gagne facilement dès qu'on bat un monstre. Éventuellement, ce serait difficile si dès le départ, les monstres avaient des D10. Ce serait peut-être plus délicat pour gagner de l'argent et acheter des cartes avantages. Mais avec le reroll qu'on peut faire, différentes choses, c'est pas un jeu qui vous embête trop dans le déroulement. C'est un jeu en solo, en tout cas, qui va vous mettre la pression. Et en multi, on s'en fout un petit peu, parce que c'est celui qui aura le plus de primes. Ça va être donc celui qui va réussir à plus freiner les autres, ou à pas se faire embêter. Et voilà, alors, le jeu, ça va être ça. Donc je pense que vous avez une bonne idée de comment ça joue en solo. En multi, c'est à peu près la même chose, mais vous avez cette partie où les cartes héroïques qu'on gagne à la place des petits avantages qu'on a ici, eh ben on va pouvoir les utiliser pour soi, donc les autres vont pas le voir, et contre les autres, mais les autres vont pas le voir non plus, ils vont pas s'y attendre. Sachant que on évite que ce soit un peu trop pénible, puisque le nombre de cartes qu'on a en main dépend de la caractéristique force. Je rappelle que si la force on l'a pas à 6, on a le droit que, si on a que 3 en force, on a le droit qu'à 3 cartes de chaque, 4 forces de chaque. Je trouve qu'il y a un peu trop de... C'est dommage qu'ils aient pas fait l'intelligence. Alors je sais pas s'il y a des cartes qui nécessitent d'avoir un jet d'intelligence. L'intelligence, on s'en sert pas beaucoup. Il y a marqué qu'on s'en sert pour certains événements et des interactions entre joueurs. Donc peut-être que dans les cartes héroïques, il y a des choses qui font appel à l'intelligence. Mais ça aurait été bien que par exemple pour le nombre de cartes héroïques, on ait besoin d'intelligence, que ce soit limité par ça. Parce que là, la force, elle donne... On a tout intérêt à augmenter sa force au maximum de toute façon. Et les compétences. Les mettre à 6 toutes les deux, ça permet de libérer les 3 marqueurs de compétences et d'en mettre 2 au même endroit. Ça permet de gagner les égalités et ça permet d'avoir le plus de cartes. Donc le combo gagnant, de toute façon en multi, ça va être la force et les compétences. Et puis voilà. La discrétion, c'est bien, mais de toute façon, on va falloir combattre à un moment. Donc autant qu'on puisse combattre comme on veut. Sauf évidemment, si les autres vous mettent des cartes tout le temps, ça peut être pénible. La discrétion va vous permettre d'aller plus directement sur les primes en évitant les autres combats. Ben voilà. Donc c'était D6, qui veut dire Dungeon, Dames, Dudes, Dragons et Danger. Un jeu, c'est pas un jeu mauvais, mais faut ça correspond pas à tous les publics. Donc si vous êtes, je pense que aussi les gens qui aiment les gens qui aiment Munchkin devraient aimer. Les gens qui aiment les jeux où on peut se mettre des crasses dans la face et passer du bon temps, parce que ça peut être amusant, en fait, le plateau est sympa, le matériel est sympa, ça peut passer du temps, c'est pas forcément long à plusieurs, hein, donc je crois qu'on est limité à 4 ou 8 tours, ça peut être cool. De faire une partie de temps en temps comme ça. En solo, moi je vous le conseille pas en solo, et en coop, faut voir. En coop, je pense qu'il faut faire des améliorations pour augmenter le challenge, ou le rendre plus intéressant. Il y a des choses à faire. Il y a peut-être des choses à faire avec le matériel qu'il y a. Mais voilà, moi c'est pas forcément un jeu que je vais vouloir garder. Et c'est pas pour ça que le jeu est mauvais. Vous voyez qu'on peut tomber sur des jeux qui sont très bien faits. Là, c'est une super réalisation. Hein. On est au top de la réalisation. Et même pour le rangement. Mais c'est très gros et c'est pas assez intéressant en solo pour être conservé. C'est une bonne expérience à faire. Par contre, je trouve que c'est marrant à faire. De voir la mécanique un petit peu. Je pense qu'il y aura des choses à faire pour le rendre plus intéressant en solo. Et en coop. C'est vraiment un jeu multi. Donc, avec ça, si ça vous intéresse, moi j'ai mis le mien à vendre. Si vous avez un groupe de joueurs qui est intéressé pour y jouer, contactez-moi, il n'y a pas de souci, j'en profite, hein, pourquoi pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.